Ouais, je le sais. Il est un peu tôt pour mon quoi de neuf, mais j'ai une bonne raison. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve dans ce segment quoi de neuf un peu à l'avance. Et là, la raison pour laquelle je produis mon segment quelques jours à l'avance, c'est que je me prépare à aller dans un événement ludique le week-end prochain. Donc, je vais avoir probablement beaucoup d'expériences de jeu à vous raconter et je voulais faire une petite vidéo séparée. Je prépare une espèce de petite vidéo style podcast un peu que je veux tourner là-bas sur place. Je veux pas sortir la caméra puis sortir des grosses affaires pour les vidéos. Non, je veux vraiment faire un petit vie et vous parler des jeux que je vais jouer à cet événement-là, également l'ambiance qui va régner tout autour. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'y prends un petit peu plus à l'avance pour vous parler des jeux que j'ai joués jusqu'à ce moment-ci, donc en fin avril quand même, parce que j'ai beaucoup de jeux à vous parler. Et là, présentement, au moment où on se parle, j'ai 37 parties de jouer au courant du mois de 22 jeux différents. Et là-dedans, il y en a 6 que c'était la première fois que j'y joue. Et je m'attends à jouer à beaucoup de nouveautés lorsque je vais aller à ma fin de semaine de jeu, que j'ai très hâte d'ailleurs. Je voulais vous le partager. Donc, je vais commencer immédiatement avec ma liste de jeux que je veux vous parler. Écoutez, j'ai quand même beaucoup de stock, beaucoup de bons jeux, des jeux également un peu moins intéressants. Je vais y revenir justement. Alors, je vais commencer avec une belle journée que j'ai eue de pouvoir jouer avec JP. Et oui, JP de la chaîne, pour ceux qui ne savent pas, on est des bons amis, mais on ne se voit pas nécessairement très souvent. On a quand même une bonne distance qui nous sépare. Et souvent avec les horaires, les enfants et tout le tralala, ça donne pas vraiment souvent qu'on puisse se voir. Et là, on a eu le plaisir de pouvoir se rencontrer et de partager quelques parties qui ont été très agréables. Donc premièrement, je vais faire attention. Je ne veux pas vous en parler à chaque semaine, à chaque mois. Et oui, on a joué à Ark Nova, bien entendu. Alors, le hype du moment, mais c'est plus juste un hype du moment pour moi. C'est vraiment un jeu qui siège parmi mes jeux favoris de tous les temps. Et là, j'enligne les parties. Chaque fois que je vais voir un nouveau groupe, ils veulent jouer à Ark Nova. Moi, je suis très content de pouvoir le montrer. Et je dirais que j'ai été surpris parce que la plupart du monde sont réticents par rapport à la durée. Donc oui, c'est un jeu qui est assez costaud. J'ai eu des parties qui ont été plus longues. Mais je dirais qu'en moyenne, mes parties à 2 joueurs ont duré aux alentours de 1h45. Bon, avec JP, ça a été un peu plus long, là, aux alentours de 2h15, probablement qu'il prenait un peu plus son temps. Mais j'ai été également surpris parce que j'ai joué une partie à 4 joueurs. Et là, 3 de ces joueurs-là, c'était la première partie. Bon, c'est des joueurs aguerris quand même. Et là, j'étais un peu craintif, j'étais un peu réticent. Je me disais, est-ce qu'ils vont vraiment l'apprécier à sa juste valeur? Je veux vraiment qu'ils l'aiment parce que c'est un bon jeu. Mais est-ce qu'à 4, j'étais un peu intimidé de jouer à 4. Je me disais, si la partie dure 4 heures et plus, ça risque d'être trop long. Et finalement, notre partie a duré 2h15. J'étais vraiment surpris. Ça a bien roulé, ça a bien été. Je dirais que j'ai eu une très bonne partie aussi. Certain que selon les différentes parties, il y en a qui vont être plus rapides parce que c'est quand les deux marqueurs vont pouvoir se rejoindre. Mais j'ai vraiment une partie le fun et j'étais vraiment anxieux de jouer à 4 joueurs. J'étais vraiment nerveux. C'est comme, je pense que ce sera peut-être pas... C'est un jeu à 2 joueurs. Donc oui, je pense que je le préfère à 2 joueurs parce qu'il est plus rapide, mais j'ai été surpris. J'ai bien aimé mon expérience quand même à 4 joueurs. Ça a roulé beaucoup plus que je le croyais et ça m'a vraiment fait plaisir. Encore une fois, de pouvoir présenter ce jeu-là à peu près à n'importe qui. Ça me fait toujours très plaisir. Parmi les autres jeux que j'ai joué avec JP, on a joué à Objection également. Objection est un jeu avec un thème qui me plaît énormément. Alors, c'est la version française du jeu Lawyer Up où on va incarner c'est un procès qui va se passer, sauf que contrairement à beaucoup de jeux d'enquête où le procès a comme une espèce de résultat déterminé, là, il y a un joueur qui joue la couronne, un joueur qui joue la défense, et c'est un système de cartes qu'on va jouer, une espèce de souk à la corde où on va essayer de matcher des icônes, et là, ça parle, si on veut, l'argumentaire qu'on va avoir, et là, il y a des cartes qui ont des habilités selon les différents icônes, et le but, c'est de réussir à attirer les faveurs du juré. Donc, à la fin de chacune des manches, on va avoir un certain nombre de points, et on va pouvoir attirer les faveurs des différents jurés, et c'est ça qui va déterminer le résultat. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment juste ça. Mais je dirais ce qui me plaît énormément dans ce jeu-là, c'est le thème. Le thème est tellement génial, vraiment super, et j'ai vraiment apprécié énormément ce thème-là, mais surtout le fait que c'est un des rares jeux où le texte de saveur, le flavor text, vous savez, le petit texte en italique, des fois qu'on lit pas tout le temps selon les jeux, le texte d'ambiance est tellement agréable à lire, c'est tellement le fun, on a le goût de se lever et de crier « Objection » quand on utilise un jeton. C'est un jeu qui... J'ai probablement plus de plaisir que ses vertus ludiques en tant que telles. C'est un bon jeu, c'est pas un jeu qui est exceptionnel, mais j'ai vraiment énormément de plaisir et ça rentre dans cette catégorie-là de jeux qui sont
qui sont bons, mais sans être nécessairement des chefs-d'œuvre, mais que j'aime plus que ce que je devrais, et c'est une bonne chose. Un autre des jeux qu'on a joué est le jeu Radlands. Ça fait déjà quelques temps que j'en parle, Radlands, et je pense que plus j'y joue, et plus j'apprécie ce jeu-là. Donc, un jeu à 2 joueurs, un jeu de duel où on va devoir affronter l'autre et tenter de détruire ses campements. Donc, c'est un jeu vraiment d'affrontement direct. On va essayer de placer des personnages pour bloquer un peu, on va les détruire, on va les attaquer, on va jouer des choses à l'adversaire. Vraiment un jeu très interactif, un contre l'autre. Mais ce que je trouve vraiment génial, le jeu-là, c'est que c'est le swing que j'appelle, le pendule. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que, oh, OK, là, ça va vraiment bien pour moi. Puis là, à un moment donné, l'adversaire prend le dessus, là, wow! Fait qu'on a une espèce de bascule, de swing qui va se faire. Donc, la partie va d'un bord, puis va de l'autre. Et ça permet de faire des bons rebondissements. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Il y a des parties que j'ai commencé, je suis persuadé que je vais gagner. Et là, l'adversaire réussit à faire un coup, oh, une bonne carte. Et là, ça renverse complètement la vapeur. Donc, les parties sont toujours très, très excitantes. Un jeu que j'aime beaucoup. Je continue avec un Kickstarter que j'ai reçu qui s'appelle Merchants of the Dark Road. Alors, Merchants of the Dark Road, je vous réserve d'ailleurs une vidéo sur la chaîne. C'est un jeu qui a une prémisse tellement intéressante. On joue des marchands et on va devoir tenter de récupérer des ressources, en fait des objets qu'on va placer dans notre petit carrosse. Et là, avec un système de polyomino, on va décider de l'espace et on va aller chercher des héros. On va devoir vendre des objets aux héros pour les amener dans notre caravane et aller faire le tour des marchés sinueux, des chemins sinueux, de la route sombre, de manière à pouvoir aller faire des livraisons. Et là, le jeu fonctionne qu'il y a plusieurs actions autour et c'est avec un système de dés. Sur papier, ce jeu-là fonctionne à merveille. Un thème génial, un matériel absolument incroyable. Bon, oui, c'est le syndrome du Kickstarter de luxe. J'ai la version de luxe, donc c'est certain que c'est pimpé. Tout est beau au maximum, des inserts, des ressources custom. C'est vraiment, vraiment génial. Et vraiment, le thème mixé avec ça, les idées de jeu. Et finalement, c'est tombé relativement à plat pour moi. Et la raison est que c'est trop long. Le jeu est beaucoup trop long pour ce que c'est et j'ai été déçu. J'aurais vraiment voulu l'aimer parce que le jeu fait plein de bonnes choses, mais malheureusement, le jeu est juste trop long et il y a certaines actions qui sont scriptées. Je vais en parler un peu plus pendant ma vidéo que je vais faire parce que je vais vous le présenter quand même sur vidéo. C'est toujours une bonne chose de pouvoir voir par vous-même, mais j'ai trouvé qu'il y a des actions qui étaient scriptées, donc je vois aucun intérêt d'aller faire telle ou telle action lorsque cette action-là va être tout le temps bénéfique. Donc il y a un dé lumineux qui va servir de bonus. Donc lorsqu'on utilise le dé lumineux, au lieu de faire une action, on va pouvoir en faire 2. Mais je vois aucun intérêt de ne pas prendre le dé lumineux constamment dans la sélection des actions parce que c'est vraiment la meilleure option qu'il y a. Donc, un jeu qui malheureusement est un peu trop scripté à mon goût, mais encore une fois, je pense que j'aurais vraiment voulu l'aimer. Et encore une fois, si jamais vous l'avez aimé, si jamais vous l'avez joué, marquez-le dans les commentaires. Je veux savoir quelle a été votre expérience de jeu parce que moi, c'était pas de la durée qui est vraiment trop longue. Là. Ça m'a une partie à 3 joueurs a duré 2h30. Tant qu'à ça, je vais jouer à Ark Nova. Mais sinon, il faut pas que tout soit référé non plus à Ark Nova. Mais sinon, j'étais vraiment déçu de la durée de jeu. Je pense que le jeu avait des bonnes idées, mais il a comme voulu s'éparpiller un peu à gauche puis à droite, et ça a été un flop. Le prochain jeu que je vais vous parler est un autre Kickstarter de luxe, mais là, on a un autre ballon, parce que le jeu que je vais vous parler, c'est Planet Unknown. Alors, Planet Unknown est un jeu de placement de tuiles très, très simple. Donc, malgré le visuel, la grosse boîte géante, le matériel, ça reste un jeu qui est incroyablement simple, parce que ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une tuile, on va la placer sur notre plateau, et lorsqu'on va avoir certaines icônes, on va faire monter des pistes. Et là, chaque joueur a une piste différente. Et là, en faisant monter les pistes, ça va donner des bonus qui vont activer d'autres choses, qui vont peut-être faire monter une piste pour en faire monter une autre, débarrer un icône, débarrer une... Et là, on a des petites chaînes, des combines qu'on fait. Là, vous me voyez venir, hein? C'est le genre de choses que j'adore dans le jeu de société. Donc, vraiment, j'aime les jeux de polyomino, les jeux de placement de tuiles, les jeux à la patchwork. Mais je trouve que Planet Unknown le fait de manière tellement simple et tellement efficace. Il y a plusieurs petites choses autour, donc c'est pas vraiment juste hyper simpliste, mais l'aspect de combo, l'aspect de réussir à enchaîner, de faire des bons mouvements qui vont nous donner des choses intéressantes. Et avec ça, on a plein de petites choses qui sont rajoutées. Mais ce qui fait démarquer le jeu, bien entendu, c'est le plateau central. Ils ont utilisé une Lazy Susan, qu'on appelle en anglais. C'est un plateau de service rotatif. Vous savez, un plateau habituellement de bois où on va mettre des fromages là, qui tournent. Mais là, pour les tuiles sont placées dans le plateau, mais c'est pas juste une question d'esthétique parce que lorsque c'est notre joueur, on va avoir notre tour, on va avoir un dépôt et tous les joueurs vont jouer en même temps. Donc, il n'y a pas de temps perdu. Et là, les joueurs, ce qu'ils vont faire à leur tour, le premier joueur va choisir la roulette, de la placer là, à l'angle qu'il veut, donc pour avoir une sélection de 2 tuiles différentes de son choix. Et ensuite, tous les autres joueurs vont piger dans le dépôt qui est en face d'eux autres. Et là, on place toutes nos tuiles en même temps, on monte toutes nos pistes, on fait nos petites choses de notre côté, ça passe à l'autre joueur qui choisit où est placée la roulette, et ainsi de suite.
Le tout dans une durée d'environ 45 à 60 minutes. Le jeu se joue jusqu'à 6 joueurs et j'ai même pas de doute que le jeu va être aussi rapide pratiquement à 6 joueurs. C'est un jeu qui se joue très bien à 2 joueurs parce que là, 2 joueurs ont une configuration différente que on a tout le temps les tuiles en face de nous, donc on joue en face et là on le tourne à chaque tour. On va avoir des tuiles différentes. C'est comme ça que ça marche un bon Kickstarter de luxe. Donc oui, le jeu est pimpé, oui, le jeu est une grosse boîte, du gros matériel, mais c'est un jeu qui est simple et un jeu qui est efficace. Et pour moi, un jeu que je peux sortir facilement, c'est un gros winner. Mais là, j'en parle. Je pense que je vais vous faire également une vidéo sur la chaîne de ce projet-là parce que ça vaut le détour. Malheureusement, je ne sais pas s'il va y avoir une version française et je ne sais pas s'il va y avoir une version magasin non plus. Donc, c'est tout le temps ça avec Kickstarter. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas vraiment le socio-financement, mais moi, là, je peux pas passer à côté de Planet Unknown et je ne suis pas déçu. Le prochain jeu que je vais vous parler est le jeu Petit Peuple. Alors, Petit Peuple est un jeu que j'avais hâte de voir parce que c'est un jeu de contrôle de territoire avec du très très beau matériel. Je dirais que j'ai fait une seule partie et là, je vais pas trop en parler parce que ma première partie a été coup-ci, coup-ça. Donc, j'ai aimé ce que le jeu faisait comme idée, j'ai aimé les idées que le jeu apportait. Je l'ai trouvé un peu quelconque, peut-être. Mais encore une fois, c'est seulement une partie. Avant de vous en parler un peu plus, je veux vraiment rejouer parce que c'est peut-être mon expérience qui a pas été extraordinaire. Donc, encore une fois, c'est pas un mauvais jeu, j'ai juste trouvé un peu quelconque et j'ai bien hâte de réessayer parce que je suis très curieux. J'ai l'impression que ce jeu-là est peut-être un peu plus, a peut-être un peu plus à offrir que ce que j'ai vu et c'est la raison pour laquelle je veux y rejouer. Ensuite de ça, je vais vous parler de Canva. Alors, Canva est un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et là, la preuve, c'est très original. Ils ont fait une espèce de trou, une espèce d'espace en arrière pour que si on veut, on peut littéralement utiliser la boîte de jeu comme tableau, donc comme Canva. Donc, ça fait une très, très belle décoration. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait, mais j'ai trouvé l'idée très, très bonne. Et le concept du jeu est quand même bien pensé parce que le but, ça va être de créer un tableau. Donc, et là, pour ce faire, on va avoir des cartes avec des sleeves. Et là, on va placer des cartes translucides. Le but va être d'aligner certains icônes de manière à avoir certaines combines pour des objectifs qui ont été déterminés en début de partie. Donc, c'est un jeu qui est très, très simple, qui offre un très beau matériel. C'est un jeu qui, visuellement, est vraiment super pour présenter à des nouveaux joueurs. C'est un jeu qui est pas intimidant du tout. De faire l'effet des cartes avec le tableau, ça va nous faire un beau tableau parce que c'est 3 cartes transparentes qui sont une par-dessus l'autre. Et là, il y en a une qui va donner, par exemple, un contour. Il y en a une qui va avoir certains éléments. Et là, ça va faire une belle petite peinture. Donc, pour le thème, c'est vraiment super, c'est vraiment bien pensé. Là, on va pouvoir sélectionner nos cartes avec un système d'action. On va pouvoir placer des petits jetons pour pouvoir les prendre un peu plus loin, là, comme beaucoup de jeux vont nous offrir. Mais le but va être essentiellement de réussir à compléter certains objectifs qui vont avoir été déterminés en début de partie. J'ai trouvé le jeu, c'est plate à dire, un peu fade. Mais là, encore une fois, c'est toujours une question de mon bagage ludique. Je pense pas que j'ai de la place vraiment pour ce jeu-là dans ma collection à ce moment-ci de mon évolution ludique, mais je suis certain qu'il y a des gens qui jouent un peu moins, que ça va être un gros jeu coup de cœur. La preuve, moi j'ai joué, j'ai fait ok bon, c'est bien, mais sans trop, et je l'ai fait jouer avec quelqu'un qui est un peu moins joueur, et cette personne-là a vraiment fait hey wow, hey c'est vraiment bon ce jeu-là, hey c'est vraiment cool, je savais pas qu'il y avait des jeux comme ça, et j'ai vraiment vu une autre façon de voir les choses. Donc pour ma part, Canva est tombé un peu à plat, j'ai trouvé ça un peu quelconque, hein, je reprends le terme que j'ai utilisé pour un autre jeu. Mais j'ai pas trouvé ça très très excitant, j'ai pas trouvé qu'il y avait des décisions super, on finit par fabriquer une petite affaire en jouant les cartes, mais encore une fois, quand on se place dans le siège de quelqu'un d'autre, il y a des gens qui peuvent bien apprécier ce genre de jeu-là, et tant mieux, c'est une bonne chose, l'important c'est d'avoir des jeux pour tout le monde, et je dois dire que la présentation visuelle est vraiment super, ce qui va aider à pouvoir le sortir. Mais malheureusement pour ma part, ce sera pas un jeu qui va sortir très très souvent. Je continue avec un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne, le jeu Extinction. Alors, Extinction est un jeu coopératif où on va devoir tenter de sauver les animaux de l'extinction. Bon, je tiens à dire que le titre porte un peu à confusion. En anglais, le titre est Endangered, donc les espèces en voie d'extinction. Et le fait d'avoir extinction, ça peut porter un peu à confusion. Donc, c'est vraiment un côté très vert, très écolo, très protection des animaux. C'est des thèmes qui sont très vendeurs de ces temps-ci. Très politiquement corrects, je dirais, peut-être même un peu trop parfois. C'est des thèmes, des fois, qu'on se dit, bon, tu sais, les gens sont rendus un peu sensibles avec plein de choses. Mais ça reste que j'ai trouvé que c'était un jeu intéressant parce que le jeu offre plusieurs scénarios différents. J'avais déjà joué celui des tigres, mais là, j'ai eu l'occasion de jouer les loutres de mer. Et là, on a eu vraiment beaucoup de misère à réussir à compléter le scénario, même en mode facile. On a fini par réussir, mais je dirais que c'est un jeu qui offre justement beaucoup de variété. C'est un jeu que j'ai trouvé intéressant. C'est pas tout le monde autour de la table qui l'a apprécié, mais je pense que c'est un bon petit jeu coopératif. C'est-à-dire que le prix est un peu cher, mais là, plus ça va, et là, malheureusement, on se le cachera pas, on se mettra pas la tête dans le sable, le prix des jeux a tendance à monter. Donc, c'est certain quand on voit une boîte comme Extinction, qui est peut-être un peu plus chère que ce qu'on aurait voulu payer à l'origine,
Malheureusement, que voulez-vous, hein, c'est un hobby pratiquement de luxe qu'on a présentement, mais je dirais que si jamais vous aimez les jeux coopératifs et les jeux qui sont relativement accessibles, parce que Extinction est pas complexe comme jeu, il y a un système de dés qui est bien pensé, parce que quand on va placer un dé, les joueurs ont 3 dés, on va les brasser au début de notre tour, et là on va pouvoir les placer, mais là lorsqu'on va placer les dés sur différentes actions, on peut juste placer le dé si la valeur de notre dé est plus élevée que les dés de l'adversaire, pardon, pas de l'adversaire, que les dés des autres joueurs. Donc si jamais moi j'ai joué un 2 sur mon action, mais l'autre joueur, s'il veut le jouer, il va devoir placer un 3, un 4 ou un 5 ou un 6. Et là, vu qu'on est, mettons, on joue à 3 joueurs, ben là, ça va devenir sensible parce que là, s'il y en a un qui met un 4, l'autre met un 6, ben l'autre joueur ne pourra pas placer de dés nécessairement là. Donc, c'est une espèce de petit système d'action bien pensé. Les chiffres bas sont pratiques quand on est en début de tour, les chiffres hauts sont pratiques quand on est à la fin de tour. J'ai trouvé que le jeu offrait quand même des bonnes décisions intéressantes. Et si jamais c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, j'ai produit une vidéo sur ce jeu-là. Et là, je continue avec un autre jeu que j'avais hâte d'essayer, It's a Wonderful Kingdom. Alors, It's a Wonderful Kingdom est la version 1 ou 2 joueurs un peu de It's a Wonderful World. Pour World, je dirais que ça a été vraiment bizarre mon expérience avec ce jeu. Les premières parties que j'ai jouées, j'ai vraiment aimé ça. D'ailleurs, j'ai présenté sur la chaîne et c'est un jeu que j'avais vraiment beaucoup de plaisir une première partie. Mais après ça, après 4-5 parties, c'est tombé un peu à plat. Et je dirais que c'est un jeu qui... Ce jeu-là a tellement d'éléments que je devrais aimer l'aspect engine builder, l'aspect ci, l'aspect ça, mais ça finit par tomber à plat. Et là, lorsque j'ai vu It's a Wonderful Kingdom, je me suis dit, est-ce que je vais tomber encore dans le même panneau? Je sais pas trop, mais le jeu m'intéressait quand même parce que j'ai un intérêt, je veux vouloir l'aimer. Et là, ce que Wonderful Kingdom fait, c'est que c'est un jeu où on va produire justement des ressources et on va tenter d'essayer de construire différents bâtiments, différentes cartes. Et là, on va se faire une chaîne qui va réussir à faire de la production, également faire des bonus de points. Et c'est tous des éléments, encore une fois, que j'aime habituellement. Donc, la particularité de celui-là, c'est qu'il se joue à 1 et 2 joueurs et il utilise un système de I split, you choose, qu'on dit. Donc, je place et tu choisis. Donc, il va avoir 2 paquets et là, on va choisir les cartes qu'on va placer dans les différents paquets. Et ensuite, ça va être à l'autre joueur de choisir quel paquet il va prendre. Mais là, on a une petite twist parce qu'on peut jouer des cartes cachées. Il y a certaines cartes qui vont être des calamités, qui vont être des cartes avec des points négatifs. Donc, c'est certain, on va essayer de les cacher, peut-être dans un paquet qui va être attirant pour l'adversaire. L'adversaire va peut-être tenter de prendre le paquet qui a 3 ou 4 cartes au lieu de celui qui en a juste une, mais c'est un petit système qui marche très très bien. Ma partie était très difficile. Là, j'ai joué 2 parties. Ça a été très difficile. J'ai perdu lamentablement les 2 fois. Je comprends pas. Je sais pas. On dirait que ça marche pas. Pourtant, habituellement, ce genre de concept-là, ça marche très très bien avec moi. Je pense que je l'ai préféré à Wonderful World. Mais encore une fois, est-ce que ça va faire la même chose qu'après 5 ou 6 parties, je vais avoir l'impression d'avoir fait le tour et bon, j'ai la version de base et pas la version avec les extensions. J'ai vu la version totale, la Kickstarter, là, qui a plein de plateaux et là, je suis comme waouh, ok, c'est vraiment un autre jeu. J'ai vraiment la version de base et je vais quand même m'y rejouer. Je veux vouloir l'aimer ce jeu-là. J'aime vraiment l'aspect de la split you choose. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans le jeu de société. Et ben pour l'instant, à date, très très précaire, mais à date, je suis très satisfait de mon expérience. Je continue avec un autre petit jeu que j'avais très hâte d'essayer, qui est l'Empire de César. Alors, l'Empire de César est un petit jeu avec le thème de Astérix. Je sais que les Européens, les Québécois, Astérix est une franchise, en tout cas, qui a bercé mon enfance. Astérix, pour moi, c'est tellement de souvenirs, c'est des films, c'est ciné-cadeaux, c'est des bandes dessinées, et je sais qu'Astérix n'est pas nécessairement super connu, mettons dans le monde anglophone, quelque chose comme ça, mais lorsque j'ai vu ça, c'est un thème qui me plaît beaucoup, et c'est pas un thème qui est utilisé souvent, parce que c'est pas une franchise qui est grand public, c'est pas Marvel non plus. Donc, l'Empire de César, et on joue des légionnaires, et c'est vraiment l'adage « Tous les chemins mènent à Rome », parce que dans le jeu, ce qu'on va faire, c'est une espèce... Ça donne des airs des aventuriers du rail. Je vais être franc avec vous, c'est un peu différent quand même, mais on va partir de Rome et on va tenter de placer nos légions. Essentiellement, c'est des chemins, on s'entend. Donc, les petits bonhommes, pour pouvoir se rendre à une autre ville. Et là, lorsqu'on va se rendre à cette ville-là, on va récupérer des points, on va récupérer des ressources. Et là, il y a une espèce de set collection, de collection d'ensemble qu'on va faire avec les différentes ressources, des ressources pareilles. Et là, on a un petit tableau qui va nous marquer des points comme ça. Et après ça, on va marquer des points pour revenir à Rome en utilisant le chemin le plus rapide. La twist, c'est qu'il peut y avoir des chemins de plusieurs joueurs différents. Et lorsqu'on va revenir, donc admettons le joueur rouge a 3 chemins et le joueur bleu a 2 chemins, ben lorsque je vais aller, mettons le joueur rouge, je place les 3 chemins pour aller chercher ma nouvelle ville, et là, on s'imagine qu'ils reviennent, donc le joueur rouge va faire 3 points, mais le bleu va faire 2 points, donc une espèce de positionnement de chemin. Le jeu est très, 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 très simple, probablement un peu trop simple pour
pour avoir des parties de manière répétée, mais c'est un jeu, encore une fois, qui va passer très bien. C'est un jeu qui a du beau matériel et qui est facile à sortir et que je peux jouer facilement en famille. Il faut pas sous-estimer ça souvent. Encore une fois, j'en parle souvent, il y a des jeux simples qui sont peut-être un peu moins pour moi. Un autre jeu que j'ai joué avec des amis et eux, ils ont vraiment aimé ça. Moi, j'ai fait OK, c'est bien, mais c'est un peu limité. Mais eux autres, ils ont vraiment apprécié et je vois que, bon, les parties vont être différentes selon ce qu'on va faire. Et là, il y a un plateau 2 à 3 joueurs. Il y a également un autre plateau de l'autre côté, plus grand, donc plus placé, avec plus de villes. Donc, c'est vraiment un petit puzzle intéressant d'aller chercher des marchandises essentiellement. Donc, pour faire la collection d'ensemble, ça a passé très bien. Et encore une fois, je pense que le thème donne un petit clin d'œil. Bon, c'est certain, là, je parle du thème d'Astérix. Là, on n'a pas les Gaulois. C'est vraiment juste des légions de Rome. Ça aurait pu être un thème un peu drabe, romain, standard, mais juste le fait d'avoir justement Jules César sur le dessus, d'avoir une espèce de petit clin d'œil, d'avoir le petit logo Astérix, ça fait comme rappeler tellement de beaux souvenirs. Donc, l'Empire de César, un beau petit jeu sympathique, mais pas nécessairement une grosse pièce. Et là, ça fait le tour des jeux que je voulais vous présenter, hein. Ça fait vraiment... j'avais beaucoup de jeux que je voulais vous parler. Il va en avoir d'autres parce que oui, je m'en vais au Jab. Alors, c'est quoi les Jabs? C'est les jeux au bout. C'est une espèce de fin de semaine. En fait, 2 grandes fins de semaine ludiques. Donc, pour ma part, j'y vais seulement à la 2e. Et c'est une fin de semaine dans une espèce de colonie de vacances qui va avoir. Il y a beaucoup de jeux, beaucoup de monde. Ça va être vraiment plaisant parce que c'est un événement qui est vraiment axé autour du jeu. Donc, c'est certain que moi, j'ai très hâte d'aller là, de pouvoir voir un paquet de monde que ça fait longtemps que j'ai vu, de pouvoir rencontrer des gens également, mais surtout, de pouvoir jouer à une tonne de jeux et c'est ça que j'ai hâte de faire. Donc j'ai une liste de jeux que j'aimerais essayer. Je vais finir par en jouer d'autres, peut-être passer à côté, mais j'ai très hâte à cet événement-là et j'ai hâte de vous en parler. J'ai hâte de faire un petit compte-rendu sur mes journées comme ça. Donc je vais voir un peu qu'est-ce que je vais faire comme format. Ça risque d'être peut-être un format audio un peu plus, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. On approche des 15 000 abonnés et j'ai une grande annonce à faire et ça me démange de vous en parler. J'ai vraiment hâte. Ça me démange complètement. Encore une fois également, si jamais ça vous tente de marquer un commentaire, je trouve ça toujours très agréable de pouvoir discuter avec vous. Si jamais vous avez des opinions différentes des jeux que j'ai parlé, c'est justement super de pouvoir le mettre dans les commentaires de manière à ce qu'on puisse en discuter. Parce que ce que je vous parle, c'est mes opinions à moi. C'est pas nécessairement coulé dans le béton non plus et c'est pas parce que je le dis que c'est nécessairement vrai pour vous. C'est ce qui est magnifique dans notre hobby. Et si jamais vous voulez nous encourager via la plateforme Patreon, c'est possible de le faire. Vous allez trouver toutes les informations dans la description de la vidéo. D'ailleurs, parlant de nos Patreons, je tiens à remercier quelques-uns d'entre eux. Alors, merci beaucoup à Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, David Favre, Miguel Piette, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Est-ce que j'oublierais, par exemple, Lydia, Madame Meeple, que j'ai oublié le mois passé, puis qu'elle a passé 1 mois à me le rappeler. Donc, Lydia, ce petit bonjour est pour toi, uniquement pour toi, juste pour toi. C'est correct? Tu veux encore me le dire? On a passé au travers, là, on peut passer à autre chose? S'il vous plaît. Je te l'ai dit, je m'excuse, j'ai oublié le mois passé. Donc, j'espère que je saurai me faire pardonner un de ces jours. D'ailleurs, Lydia, continue ton bon travail avec Madame Meeple. C'est vraiment super à te suivre. Donc là, hein, tu vois, j'ai nommé ton nom, j'ai parlé de toi, j'ai même fait une plug. Je pense qu'on est correct là, hein? Right? Excellent. Donc, merci beaucoup également à tout le monde qui nous suit sur la chaîne. Je trouve ça toujours très agréable de voir l'engouement qu'on a pour les différentes vidéos qu'on va faire. Il y a des vidéos des fois qui vous intéressent plus, qui vous intéressent moins. Si jamais vous avez des idées également pour des tops, vous savez que j'adore produire des tops. Et donnez-moi des idées, gênez-vous pas dans les commentaires encore une fois. Je trouve ça toujours agréable. Des nouvelles idées de concepts également. Je suis en train de travailler sur un concept peut-être de parler de jeux solo, faire une chronique spéciale pour les jeux solo. Un autre truc que je développe, mais encore une fois, il y a tellement de jeux, tellement d'idées, tellement de choses que j'aimerais faire, mais je finis juste par manquer de temps pour tout produire. Mais ça me fait toujours vraiment un énorme plaisir de pouvoir partager ma belle passion avec vous. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Hey Lydia, c'est quand qu'on fait une collaboration vidéo? On s'en parle.